Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue d'actualité de la semaine. Aujourd'hui, on va parler adoption, réserve stratégique comme toujours. On va parler compagnie aérienne, sécurité et aussi cinéma. C'est parti. Donc, on va démarrer par la sécurité, donc actualité oblige. Donc, depuis hier, il y a des malwares qui circulent, notamment via des modules NPM. Donc, des modules NPM, ce sont des modules tout simplement qui permettent de faire fonctionner les front-ends en fait des portefeuilles crypto. Donc, pour faire très très simple, on va dire c'est des bouts de code qui sont utilisés pour gérer les interfaces graphiques qui permettent de vous connecter à la blockchain. Et donc, il y a des malwares qui ont été introduits dans ces fameux modules et qui permettent comme ça à des attaquants de faire ce qu'on appelle un crypto clipper. Donc, ils vont intercepter vos transactions et ils vont remplacer discrètement les adresses de réception. Et ce qui fait que vous pensez envoyer vos crypto-monnaies à une adresse et vous l'envoyez à une autre. Donc l'attaque, elle a ciblé des projets qui ont notamment en fait des packages Node.js en langage de développement et les utilisateurs de ces portefeuilles ont été exposés. Donc ici, ce qu'on peut lire, c'est que si vous utilisez un portefeuille type Ledger Trésor, il faut bien vérifier l'adresse qui est affichée avant toute signature. Donc faire vraiment signature, une vérification visuelle, pardon. Et en parallèle de ça, il y a aussi également en fait un hack qui a été perpétré sur la plateforme Swissborg qui a annoncé la perte de 193 000 pièces de Solana à cause d'une faille API qui est liée à un de ses partenaires. Donc en tout cas, dans le domaine de la crypto, la sécurité est de mise. Il faut faire très attention. Et moi, mon conseil toujours, c'est de garder les choses simples. Acheter du Bitcoin, en conserver, le mettre de temps en temps sur une clé Ledger pour les sécuriser et surtout bien vérifier en fait à chaque fois qu'on effectue une transaction. Donc malgré tout ça, hein, l'adoption se poursuit. Il y a Chain Analysis qui est une société d'analyse on-chain, donc une société qui analyse les différentes activités sur les blockchains, qui a sorti son rapport annuel de l'adoption des crypto-monnaies d'un point de vue géographique. Et ce qu'on peut lire en fait sur ce rapport, c'est que alors donc par rapport à 2024, donc l'Inde reste numéro un et les États-Unis qui étaient en 2024 euh, quatrième occupent maintenant la deuxième place et ça c'est notamment grâce à l'arrivée des ETF Bitcoin et au fait que maintenant aux États-Unis on a une administration qui est plutôt pro crypto. L'Inde était déjà en 2024 première et il y a aussi d'autres pays de l'Asie centrale qui figuraient dans ce top 20 comme le Vietnam et les Philippines par exemple et également l'Indonésie. Donc au niveau de la croissance régionale, c'est la zone APAC en fait qui est la plus porteuse avec plus de 69% de volume reçu, donc notamment tiré par l'Inde et le Pakistan ainsi que le Vietnam où l'utilisation des crypto-monnaies se démocratise de plus en plus. En Amérique latine, on note une augmentation de 63%, en Afrique subsaharienne 52%, tiré notamment par le Nigeria, hein, et l'Europe 42%. Donc, quand on ramène l'adoption au nombre d'habitants dans chaque pays, eh bien, c'est l'Europe de l'Est en fait qui se distingue. Donc, l'Ukraine notamment, la Moldavie, la Géorgie. Et on constate qu'en 2024, l'Ukraine et la Russie figuraient déjà parmi les meilleurs pays en Europe, en tout cas en termes d'adoption en crypto. Maintenant, on va zoomer sur les moteurs de cette adoption. Donc les moteurs de l'adoption, c'est les volumes aux États-Unis notamment. Hein, donc avec, comme je disais, l'arrivée des ETF, les ETF crypto. Il y a aussi les stablecoins en fait qui ont poussé cette fortement l'adoption. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des ETF, eh bien, Bitcoin reste la crypto dominante avec presque 4 trilliards de dollars en fait et qui se sont déversés
vers Bitcoin entre juillet 2024 et juin 2025. Donc soit plus du double des flux sur les autres actifs. Donc vraiment, c'est Bitcoin qui attire la liquidité sur le marché crypto. C'est normal parce que c'est la crypto-monnaie qui est la plus capitalisée, la plus solide, la plus reconnue et celle pour lesquelles les institutionnels ont aujourd'hui le plus de, on va dire, d'attention et d'engouement. Donc, en synthèse, le premier pays aujourd'hui dans l'adoption et l'utilisation des crypto-monnaies, les États-Unis restent en deuxième place. La région APAC est la région dans laquelle ça avance le plus. Donc, notamment tiré par l'Inde, hein, le Pakistan, le Vietnam. En Europe de l'Est aussi, on a une bonne adoption lorsqu'on ramène en fait euh, au nombre d'habitants. Et également, en fait, on a des gros volumes qui se déversent sur les ETF Bitcoin aux États-Unis, mais les stablecoins sont également un autre sujet qui fait accélérer l'adoption des crypto-monnaies. Donc, en gros, aujourd'hui, se dessinent vraiment deux grands gagnants dans l'adoption, en tout cas pour cet exercice d'analyse de 2025. Il s'agit des stablecoins et de Bitcoin, notamment poussé par le fait que aujourd'hui, on a une réglementation aux États-Unis qui est plus crypto-friendly, mais également le fait que certains pays poussent aussi l'adoption et emboîtent le pas aux États-Unis. On peut lire également le résumé de cette analyse sur le journal du coin et c'est ce qui en ressort en fait ici avec ce top 10. Donc l'Inde qui se classe en tête, on a des pays comme le Nigeria aussi en Afrique qui progressent, le Brésil, le Vietnam, le Pakistan, l'Ukraine, Philippines et la Russie. Donc, comme j'indiquais tout à l'heure, donc c'est la zone APAC en fait qui pousse bien. Le Kazakhstan, par exemple, qui fait partie en fait de cette zone géographique, a récemment annoncé par la voix de son président, c'est le président qui a carrément en fait cette demande de la mise en place d'une réserve stratégique. Il faut savoir que le Kazakhstan, c'est l'un des pays aujourd'hui qui accueille pas mal de mineurs de Bitcoin. Ils avaient mis également en place un ETF Bitcoin qui permet aussi en fait d'avoir un ETF régional, donc attirer les capitaux en fait de la région. Et donc maintenant le Kazakhstan veut mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin, mais ils veulent également en fait ils ont également un projet qui s'appelle Crypto City, donc dont la ville d'Ata Alato pourrait devenir un centre névralgique. Donc voilà, le Kazakhstan avance très bien en fait sur ce sujet avec cette réserve nationale de crypto-monnaies. Donc en tout cas, ce qu'on peut lire dans les différents articles, c'est que c'est vraiment porté sur Bitcoin et que c'est même le président qui soutient cette dynamique et qui enchaîne décisions favorables sur décisions favorables pour développer l'économie numérique. En Afrique aussi, ça bouge beaucoup même. Et on vient d'apprendre en fait qu'un fonds d'investissement qui s'appelle Altvest accélère l'adoption massive en fait de Bitcoin en Afrique. Donc, je pense qu'on s'achemine en fait avec cette nouvelle vers la première Bitcoin Treasury Companies en Afrique. Donc, Altinvest Capital, qui est une société sud-africaine cotée à Johannesburg, donc une société cotée en bourse, a annoncé en fait le 8 septembre sa métamorphose en Africa Bitcoin Corp et à la clé une levée de fonds de 210 millions de dollars exclusivement dédiée à l'achat de Bitcoin. Donc voilà, c'est dans la mouvance en fait de ce qu'on a pu observer ces derniers mois, donc avec des Bitcoin Treasury Companies et donc cette entreprise cotée en bourse à la bourse de Johannesburg qui se lance aussi dans l'achat de Bitcoin, donc avec une levée de fonds. Donc je pense que eux, ils vont en tout cas rafler la mise. Si c'est la première Bitcoin Treasury Companies sur le sol africain, eh bien ça va permettre aux institutions africaines de s'exposer à Bitcoin de façon un peu plus sereine et donc avoir peut-être une entrée de capitaux et voir leur cours se valoriser. En tout cas, c'est intéressant de voir que l'Afrique aussi se positionne en tout cas sur ce sujet et que une compagnie telle que celle-ci pourra, on va dire, prendre le flambeau des Bitcoin Treasury Company en Afrique et permettre aussi aux institutionnels africains de pouvoir s'exposer au Bitcoin via une compagnie qui est cotée en bourse. En tout cas, à suivre de très près ce sujet et j'espère que dans la zone franc CFA également, on aura les premières Bitcoin Treasury Company, notamment en Afrique centrale et en Afrique
de l'Ouest. Donc, l'adoption, elle se matérialise également par les entreprises. Donc là, il y a un journaliste de Cryptost qui indiquait que le nombre de bitcoins détenus officiellement par on va dire les institutions dépasse le million. Donc, on a plus d'1 million de bitcoins qui sont détenus aujourd'hui par des entreprises. Donc, ça montre bien que on est passé à une autre étape dans l'adoption du Bitcoin, une adoption plus institutionnelle, une adoption qui est portée par les entreprises cotées en bourse, notamment depuis la stratégie audacieuse en fait de Michael Saylor avec MicroStrategy. Et donc c'est une adoption qui se poursuit et elle est assez massive quand même. 1 million de Bitcoin, c'est pas mal en un temps record. Donc à suivre également. Eh bien, pour ne pas rester en reste, hein, donc il y a une compagnie, c'est assez étonnant, on va dire cette actualité. Donc c'est EasyJet qui lance Easy Bitcoin, un service d'achat de Bitcoin. Donc la société qui détient EasyJet, donc la holding, a annoncé le lancement d'Easy Bitcoin, une filiale dédiée aux échanges de crypto-monnaies. Elle compte proposer des services d'achat et de vente avec des coûts réduits en appliquant sa méthode habituelle. Donc EasyJet se lance dans Easy Bitcoin. Donc on voit que c'est un modèle économique qui séduit. Donc là, il propose une société Bitcoin low cost. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on voit que beaucoup de compagnies s'y mettent. Et là, c'est le domaine aérien en fait qui est touché. Et récemment, je vous partageais sur cette chaîne l'actualité de Air Canada, qui avait mis en place une réserve de Bitcoin en fait pour les retraites de ses employés. Donc on voit que de plus en plus d'entreprises, même qui ont des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec le numérique, rien à voir avec la finance ou rien à voir avec le Bitcoin, tout simplement qui s'y mettent, parce que Bitcoin, comme je le répète souvent, c'est une technologie. Le Bitcoin, c'est un actif qui est là pour rester, c'est un actif qui est solide, donc il est normal que certaines compagnies puissent se diversifier aussi sur ce sujet-là. Comme avec l'avènement d'Internet, des compagnies comme Netflix ont émergé alors qu'ils faisaient de la vente de DVD, eh bien ils ont porté leur modèle sur Internet. Donc on aura aussi des entreprises qui vont porter leur modèle d'affaires en fait sur Bitcoin parce que Bitcoin est l'une des technologies qui va porter le futur. Donc c'est normal que des compagnies comme EasyJet se diversifient en proposant des activités autour du Bitcoin. Donc on va essayer de lire ce qu'il y a écrit ici, lancer de nombreuses initiatives du président. Voilà, je le fais uniquement parce que la réélection de Trump a complètement rendu la crypto-monnaie grand public. Donc voilà, en tout cas, ça c'est un fait qui est indéniable, qu'on aime ou pas Donald Trump. On va dire, sa réélection a fait que aujourd'hui, on parle du Bitcoin de moins négativement, en tout cas aux États-Unis, et par effet de ricochet, le monde entier s'y met, et c'est ce qui, à mon avis, motive cette adoption massive qu'on est en train de constater. Pour autant, Bitcoin est quand même à décorréler en fait d'un individu. Bitcoin, c'est un protocole qui est open source, ouvert à tout le monde, inclusif. Donc, qu'on soit en fait du bord politique de Trump ou pas du tout, on peut s'intéresser à Bitcoin. Bitcoin, ça n'appartient pas à une seule partie de la population. Bitcoin, c'est un objet qui appartient à tout le monde. Voilà. Et je voudrais terminer en fait cette revue d'actualité sur un fait que j'ai trouvé assez marrant, c'est que Satoshi Nakamoto, donc le créateur de Bitcoin, entre dans la culture en fait populaire. Et ce qui porte le mieux la culture populaire, c'est souvent Hollywood. Donc les États-Unis sont très forts pour ça. Donc il y a un nouveau film sur Satoshi Nakamoto qui est en préparation aux États-Unis et qui s'appelle Killing Satoshi. Donc après avoir raconté la jeunesse de Facebook et de ses petits génies, Hollywood s'attaque à un mythe moderne, Satoshi Nakamoto. Donc il y a eu beaucoup de documentaires sur lui, il y a eu beaucoup de livres également en fait sur lui, mais aujourd'hui porté au cinéma par Hollywood, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc il s'apprête à faire de cette quête un thriller haletant, avec à la baguette le réalisateur de la célèbre saga La mémoire dans la peau, donc avec Jason Bourne. Donc en tout cas, hâte de voir ce film. C'est un des films que j'irai voir au cinéma pour voir comment Hollywood traite le sujet de Satoshi Nakamoto. Je pense qu'avec ça,
il va encore plus entrer dans la culture populaire et va encore mettre Bitcoin au devant de la scène et peut-être mieux l'expliquer, je l'espère, au grand public dans des termes simples pour que les gens puissent comprendre de mieux en mieux ce qui se cache en fait derrière cet objet protéiforme et en tout cas très utile à la société qu'est Bitcoin. Voilà, c'est terminé pour cette actu et on se retrouve la semaine prochaine.